The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir chers téléspectateurs, amis sportifs, bienvenue dans ce numéro des coulisses que nous avons réalisé avec les anciens sociétaires du Sili qui auparavant avaient presque le même rôle, mouiller le maillot pour défendre le tricolore guinéen. Ils sont nombreux au Caire pour soutenir leurs jeunes frères. D'ailleurs, à l'entraînement du Sili, nous avons recueilli la réaction de certains. À l'entraînement de ce Sili qui s'apprête à jouer les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie. Nous avons donc demandé quelques-uns pour donner leur appréciation sur le parcours de cette sélection, mais aussi le pronostic face au Fennec d'Algérie. Il faut reconnaître quand même que pendant les 3 premiers matchs des poules, on a été en difficulté par moment, et même souvent, on va le dire ça comme ça. Mais l'essentiel a été fait, le fait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, mais maintenant, de tout faire pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Les lacunes qu'il y a eu pendant les phases de poule, avec l'apport des joueurs cadres et je dirais même l'entraîneur, il va falloir essayer de corriger ça parce que le niveau va monter crescendo. Qu'est-ce que vous ressentez Et parce que là, vous avez mouillé le maillot pour cette sélection. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces jeunes jouer? Oui, c'est toujours un plaisir. Dans un premier temps, on est toujours, parce que c'est notre domaine à nous, le football, le terrain, le ressenti qui est par rapport à la compétition, ça ne change pas. Donc maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut essayer que nos joueurs soient dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux. Ça passe par une bonne entente déjà entre eux. Et puis bon, nous qui sommes juste là comme supporters, je vais dire ça comme ça, on apportera le peu qu'on peut. Et s'il faut retoucher un comportement, parce que là vous avez vu l'évolution de cette formation, s'il faut retoucher un comportement, selon vous, c'est lequel? Bon, là on rentre dans la partie technique qui concerne surtout le coach. Mais si je dois toucher un mot par rapport à ça, je pense qu'on n'est pas rassuré par rapport à notre côté droit. Par exemple, pour parler de la partie défensive, il va falloir corriger ça. Si le même joueur doit jouer, il faut que l'entraîneur ou même ses coéquipiers trouvent une solution parce que les Algériens, on n'apprend ça à personne, que c'est des gens qui sont très très forts sur les côtés. Donc je pense que ce côté-là, il faut revoir. Voilà. Et puis bon, la finition, ça nous manque toujours. Nos attaquants, il faut qu'ils aient le plaisir de faire marquer leurs partenaires qui jouent ensemble. La combativité aussi, parce que pour le match contre l'Algérie, ça passera. Il va y avoir un combat déjà dans un premier temps à mener pour la conquête du ballon, les duels et tout ça, il faut les gagner. Et suite à ça, c'est des joueurs qui ont de la qualité. Il suffira qu'ils jouent ensemble avec un peu de chance. Je pense qu'on aura une belle surprise. C'est vrai qu'on est en difficulté jusque-là, mais il peut y avoir quand même une belle surprise au bout. Okay. Et si on demandait votre pronostic dans ce match? Oui, pronostic, je ne suis pas assez bon, mais bon, si on peut gagner 2-1, ça serait pas mal. Vous suivez les coulisses de la CAN? Non, non, j'ai pas beaucoup de temps et même la chaîne fait défaut dans l'hôtel où je suis, malheureusement. Peut-être qu'on regardera ça après. Okay. Mais vous avez appris quand même les échos Oui, j'ai même vu quelques posts sur Facebook, notamment où vous parlez même de votre caméraman. Donc c'est pour vous dire qu'on vous suit quand même. Okay.
Voilà. Votre appréciation sur cette rubrique? C'est une bonne chose, c'est même une innovation parce que ça ne s'est jamais fait au niveau de notre télévision nationale. Je tiens à vous encourager et surtout à vous féliciter de continuer ainsi. Mon appréciation, c'est que le premier match déjà, je n'étais pas là, j'étais dans l'avion, je n'ai pas vu le premier match. Donc le deuxième match, j'étais là au stade. L'équipe n'a pas mal joué, mais il y a eu des erreurs qui nous a coûté la technique. On a pris un goal. Donc voilà. Le dernier match contre Burundi, les enfants ils ont vraiment tout donné, ils se sont battus sur le terrain. On a gagné 2 buts. Mais je pense que le match qui nous attend, si on veut vraiment gagner ce match, les enfants ils doivent lever le niveau de leur jeu. J'ai vu le match de l'Algérie contre le Sénégal. Du début à la fin, c'était physique, technique, il y avait tout. Donc c'est une équipe qui ne lâche rien. Et commence par ça et puis jusqu'à la fin, quoi. Donc moi, je pense que j'ai confiance à nos joueurs. Le problème, c'est surtout mental. Donc on doit les préparer à affronter ce match. Ce sera un match très difficile. Ce sera un match très difficile, comme j'aime le dire. Un match de football se joue sur le terrain, pas en dehors. Donc si nous voulons gagner ce match, il faut vraiment tout donner. Jouer le match comme si c'était le dernier. Si vous êtes au stade, vous regardez ces joueurs jouer, qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'ancien joueur de cette formation? Déjà, ça me rappelle si j'ai joué pendant 15 années avec l'équipe nationale. Donc, c'est pourquoi les enfants... Oui, tout à fait. C'est pourquoi les enfants, quand je leur donne, moi, Yakabi, nous les anciens, des conseils, ils écoutent parce qu'ils savent qu'on est passé par là. On a vécu ça. Donc, ils nous écoutent vraiment. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais le prochain match, ils doivent vraiment tout donner du début à la fin. Si on vous demandait de pronostiquer? Le pronostic sera 1-0 pour la Guinée. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci bien. Merci à vous. Moi, je crois qu'on est en train de faire un bon parcours. Vous savez, généralement dans les compétitions de ce genre, ils commencent avec force, s'émoussent vers la fin. Ici, ils commencent lentement, ils progressent. Et finalement, au décompte final, ce sont des gens qui peuvent quand même faire la différence. C'est un expérimenté qui parle, allez-y. Exactement. Ouais. Donc, vous avez vu, on a commencé par un match nul. Après, on a fait une défaite. Bon, ça, c'est accidentel, disons bien. Et vous avez vu, maintenant, on a gagné par 2-0. Donc, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Nous pensons qu'avec d'abord cette victoire qui nous a qualifiés, parce qu'on est le meilleur troisième du groupe, parce que c'est la seule équipe qui a pu obtenir 4 points. Les autres ont 3-3-3. C'est pour vous dire que nous avons notre place au niveau de l'élite. Donc c'est ce qu'il faut maintenant confirmer. Et en tant qu'ancien footballeur, en tant qu'ancien membre du Sili national, le vécu entre l'Algérie et la Guinée, je crois que si j'ai... Parce que là, en tant qu'ancien du Sili, en voyant cette formation jouer, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais nous pensons que c'est une équipe qui est en gestation, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des jeunes que nous venons de prendre avec les binationaux qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est une équipe qui est pratiquement en gestation. Elle n'est pas tout à fait rodée, mais nous pensons que d'ici quelques temps, vont se comprendre. Quand ils vont se comprendre, je crois qu'on va avoir une grande équipe.
les affiches sont connues pour les huitièmes de finale. On affronte l'Algérie. Pour vous, est-ce que l'histoire, parce que là, on a demandé d'autres anciens sociétaires pour eux, on a toujours eu raison sur cette formation l'Algérie. Est-ce que pour vous, l'histoire va se répéter? Je le souhaite vivement de tout mon cœur. La Guinée, c'est la bête noire de l'Algérie. Tout le monde le sait. Depuis au temps de la Révolution, on a toujours gagné contre l'Algérie. Et si j'ai en mémoire, le dernier match qu'on a livré contre l'Algérie, on avait gagné même l'Algérie 2-0. Nous pensons que l'histoire va se répéter. Bon, peut-être que le contenu a un peu changé, les contextes aussi ont un peu changé. Les hommes aussi. Mais les hommes aussi. Mais vous savez, il y a une tradition. C'est-à-dire que quand vous êtes réellement la bête noire d'une équipe, elle vient toujours avec cette appréhension-là et elle a des difficultés à s'exprimer. Nous pensons que le jeune va être revigoré maintenant parce qu'ils ont pris goût à la victoire. Je crois qu'ils sont décidés, sont déterminés maintenant à aller jusqu'au bout. C'est une chance unique pour nous. Moi, je crois qu'on a une des meilleures équipes du continent. Il suffit seulement de s'organiser correctement sur le terrain et de s'engager à fond pour que nous puissions atteindre les quarts et demi-finales. Si vous avez un conseil à donner à cette formation en tant qu'ancien sociétaire, bien sûr, c'est de s'engager à fond, on n'a rien à perdre. Des situations comme ça ne se répètent pas toutes les fois. Hein. Ça arrive une fois peut-être dans la vie, même dans certains peut-être c'est leur unique match qu'ils vont jouer. Donc il faut aller à fond, à 100%. Il ne faut pas se réserver. De toutes les façons, on n'a rien à perdre. Moi, je crois que la Guinée va gagner 1-0. Je n'ai pas l'habitude de donner les chiffres, mais je pense que la Guinée va gagner par 1-0. Certains d'entre eux, aimables téléspectateurs, se sont reconvertis en techniciens. Kaba Diawara est non seulement consultant, mais aussi membre du staff technique. Il donne son appréciation du parcours de cette formation de Sili depuis le stage à Marrakech jusqu'à maintenant. Pour le moment, c'est vrai qu'on ne veut pas dire que c'est réjouissant. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on est qualifié. Donc là, maintenant, on a le droit de rêver. On sait que tous les matchs qui viennent, c'est des matchs à élimination directe. Donc voilà, si on fait un bon résultat à chaque fois, on aura l'occasion d'aller de plus en plus loin. On va venir sur les huitièmes de finale de cette formation en tant qu'ancien sociétaire de cette formation sur Sili. Si vous regardez cette formation jouer, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, ça me fait plaisir de les voir jouer, de les voir gagner surtout, parce qu'ils n'ont pas bien fait. Le premier match, on a fait match nul, après on a perdu, là on gagne, donc on se remet un petit peu en confiance. Maintenant, ça va être un match compliqué, on joue l'équipe. Est-ce que vous n'êtes pas quelquefois dessus? Oui, on s'attendait à mieux, en plus que durant les phases de qualification, on n'a pas perdu. Donc après de se retrouver déjà dans les matchs amicaux à perdre au niveau de la préparation, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessés, mais voilà, cette équipe-là ne nous a pas habitués à perdre et surtout à jouer mal. Donc voilà, on s'attendait à mieux. Maintenant, ils l'ont fait, ils ont débloqué le compteur, on va dire. J'espère qu'au niveau de la confiance, ça va aller et qu'on va enchaîner les victoires. Je rappelle toujours que vous êtes un ancien sociétaire de cette formation du Sili. Vous êtes habitué à jouer contre l'Algérie. Nous, en 2008, on avait joué là-bas un match. En 2007, pardon, on avait joué un match super important parce qu'il nous fallait gagner. On l'a fait, on avait gagné. Bon, on avait la grosse équipe aussi, mais on est allé gagner en Algérie. Il n'y a pas longtemps, on est allé faire des matchs amicaux aussi là-bas. Il y en a un qui s'était bien passé, on l'avait gagné. L'autre, un petit peu moins, on l'avait perdu, mais ça nous avait permis aussi de préparer le match contre la Côte d'Ivoire où on avait gagné. Donc on avait lancé justement la campagne de qualification. C'était encore avec le coach Lapé. D'ailleurs, que je profite pour saluer. Et donc voilà, on est capable, je pense, de bien jouer contre cette équipe, même si là, depuis le début de la compétition, par contre, eux, ils sont en forme. Ils ont gagné leurs 3 matchs, ils ont fait tourner. Et puis on a vu qu'ils étaient vraiment solides. Mais comme je le répète et je le répète aux garçons, sur un match, tout est vraiment possible. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de donner des conseils à ces joueurs? Oui, bien sûr. Anciens sociétaires, bien sûr. Oui. En plus, bon voilà, moi j'étais attaquant, donc c'est facile pour moi de les driver un petit peu. Après, des fois ils écoutent moins, mais bon, c'est un petit peu le lot de la nouvelle génération. Il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils se remettent en confiance. Mais là, je pense que la victoire qu'on vient de faire va leur faire du bien. Si on
demander votre pronostic face à l'Algérie. Ben, pronostic de but, non, mais j'espère qu'on va se qualifier, tout simplement. On a besoin. On en a vraiment besoin. Ah, le score, je ne sais pas, mais si on arrive à faire une bonne entame de match, à repousser leur pressing, parce que c'est vraiment une équipe qui fait du pressing, après avec la qualité technique qu'on a au milieu et le pouvoir offensif qu'on a, c'est le moment de le démontrer et de se qualifier. Okay, vous n'êtes plus encadrant, hein, je te l'ai dit au début. Non. On vous prend en tant qu'observateur, en tant qu'ancien joueur, et s'il y a quelque chose à corriger au sein de cette formation de Sili? Je pense qu'il faut qu'on retrouve un petit peu les entames de match qu'on faisait durant les qualifications, où on arrivait à faire peur, à faire mal et à marquer les premiers. Si on arrive à marquer les premiers, je pense qu'on aura grand chance de se qualifier. Vous avez donc suivi la réaction de ces anciens joueurs et ma téléspectateurs, bien sûr, dans votre rubrique Les coulisses de la CAN, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube. Mettez juste Les coulisses de la CAN Égypte 2019 et vous avez accès à tous les numéros. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres actualités. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.